les choses de la honte. Hein? L'abbé Samé, à peine arrivé aux États-Unis, recommence encore à nouveau avec les clashs. On peut faire ça, mais sans c'est bango bango. Que le Tutsi, il interdit par d'entrer aux États-Unis. Tacle Floyd, de relever le challenge de Nicole Ketia. En tout cas, la famille, écoutez vous-même l'abbé Samé. Et on se reprend tout de suite. Tu as dit que moi, Jean-Louis Messan, je connaissais ce garçon. Et que c'est moi qui avais monté cette histoire pour pouvoir salir ton nom. Et que j'étais en complicité avec Benjamin Nyatbarano, avec Madame Lolita la Baronne. Tu vas me le prouver ici. Tu entends, n'est-ce pas, Jean-Louis? Oui, je suis sur toi. Est-ce que tu peux voir avoir une autre cible? Ma cible, c'est toi. Je t'ai entendu il y a quelques jours faire un live toujours de mensonges, parce que tout ce que tu sais faire, c'est mentir. Tu as fait un live de mensonges le 23 décembre 2023, lorsque tu t'es rendu compte que l'équipe que tu avais montée avec Tata Messan, oui, je vais appeler vos noms. Parce que si vous ne vous dépêchez pas d'aller me déposer une plainte, moi je vais me permettre de salir vos noms sur la place publique. Parce que c'est vous qui m'avez donné cette opportunité. Depuis près de 6 mois à 8 mois, je ne fais que réclamer éclaircissement sur cette affaire. Tu brouilles des pistes, tu vas de gauche, tu vas à droite, tu sautes du coq à l'âne. J'ai dit que tu ne vas pas fuir ce débat. Je te l'ai dit. Vous m'avez fait ça une fois, en 2020-2021. J'étais naïf, j'étais encore très jeune. Je me suis promis que plus jamais personne ne va me faire ça. Je vais vous montrer et je vais vous servir d'exemple pour que d'autres personnes ne puissent pas avoir les mêmes phrases que moi j'ai traversées. Tu vas mettre tes pieds ici. Tu as dit que je suis réfugié, non? Je vais te montrer donc. Tu as dit que je suis réfugié, que c'était pour salir ton nom, n'est-ce pas? Je t'attends donc ici. Je vais te montrer qu'ici c'est mon pays. Dorénavant, je vais te montrer que pour une durée de 5 ans, c'est mon pays. Je t'attends ici. Tu viens généralement en vacances, sois le bienvenu. Peu importe l'état où tu seras notifié. Dès ton arrivée à l'aéroport des États-Unis, je dis bien que peu importe le state où tu vas arrêter, tu vas t'aider, tu seras notifié. Tu entends, non? Dès lundi, je m'en vais récupérer mes documents. Dès lundi, je m'en vais récupérer mes documents. Et j'ai introduit ton cas. Depuis le Maroc, je l'avais déjà introduit. Quand tu vas arriver, tu seras notifié. Pour nous pas commencer, je t'ai dit que même à la justice, on va aller, Jean-Louis. Tu t'es servi de moi, j'avais 26 ans. Tu as cru que tu pouvais m'endormir. C'est toi qui es venu me salir sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais commencé à te manquer de respect. Jusqu'ici, je ne t'ai pas manqué de respect. Tu es sorti du cadre du virtuel. Tu as occupé mes téléphones. Donc l'État américain doit être au courant que toi, Jean-Louis, j'ai un contentieux avec toi. Et que si jamais quelque chose m'arrive, comme je l'avais signalé au Maroc, c'est la même chose que j'ai fait ici. Et moi même encore même pire. Donc l'État américain saura que comme je suis ici, si jamais quelque chose m'arrive, c'est toi. Parce que tu as fait intervenir ce témoin que je ne connais d'ailleurs pas. Lui-même, son nom est cité. Qu'il soit au Maroc, en Europe ou même au Cameroun, il sera interpellé. Est-ce que tu comprends un peu? Tu as fait intervenir ce témoin. Tu as dit à ce témoin des choses que moi je ne connais pas. Il t'a dit des choses que je ne connais pas. Tu lui as posé des questions. Il t'a fait comprendre que moi, l'enfant de monsieur Songué et de madame Songué, j'ai souvent eu à faire des problèmes au Maroc. Et qu'il connaissait le chez moi, que lui et moi on a l'habitude de se côtoyer. J'ai fait 5 ans au Maroc. Jean-Louis, personne ne connaît le chez moi. Je n'ai jamais reçu une personne chez moi. Je peux le prouver. Mon bailleur n'est pas décédé. Il est vivant. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure. J'ai fait 5 ans au Maroc. La seule personne qui est entrée chez moi, comme le chez lui, c'était mon bailleur. Il est encore vivant. Il peut témoigner. Je ne fréquente personne. J'ai une vie très bien rangée depuis mon pays. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne fréquente pas des amis qui ne me rapportent rien. Si j'ai des connaissances, c'est uniquement à l'école. Après l'école, là, je te vois dans la rue, je te traverse. Parce qu'on ne se connaît pas en fait. On ne se connaît pas. Tu as fait intervenir ce monsieur que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il a dit qu'il me connaissait et qu'il sera même d'ailleurs chez moi. Il a fait sortir de sa bouche un certain nombre de choses que je me pose des questions où est-ce que lui et moi on peut se fréquenter. Parce que ce n'est pas le type de personne que moi je connais. Ce n'est même pas le type d'amis, même de connaissances que moi je peux côtoyer, même pour marcher avec. Je ne peux pas. Tu as sali mon nom sur les réseaux. Ta frustration vient du fait que tu avais l'habitude de salir des personnes au travers de moi et ma tante Maliba Perpétue. Voilà pourquoi quand tu venais sur les réseaux, on t'appelait monsieur propre parce que de ta bouche ne sortaient pas des injures. De ta bouche ne sortait pas le sexe des femmes. Tu avais l'air correct parce que c'est nous qui faisons le sale boulot pour toi. C'est nous qui présentons le sale boulot pour toi. Et en retour, nous étions catalogués, caricaturés des personnes de bassesse. Toi, tu étais la bonne personne. Ou tu vas me le prouver devant les autorités. J'ai tous mes téléphones. Jean-Louis, j'ai tous mes téléphones. On va les exhumer. Tu avais dit dans ton live, je l'ai gardé. Tu as dit dans ton live que tes téléphones, tu les avais donnés à la police allemande. J'ai bien capturé la partie là. Depuis près de 6 mois à 8 mois, j'attends que la police allemande aboutisse avec la conclusion de tes téléphones. Je n'ai encore rien. Moi, je te promets qu'ici aux États-Unis, ils vont aboutir avec cela. Jean-Louis, je t'ai dit que je serai le caillou à tes pieds. Continue de gueuler parce que tout ce que tu sais faire, c'est le mop, bavarder pour ne rien dire d'épouse. Parce que je t'ai dit que la seule femme qui a pu te donner l'aisance d'être épouse, c'est ta gogole de femme. Parce qu'une vraie femme qui n'est pas peut t'épouser, quand tu te permets de t'attarder sur mon physique, est-ce que tu as regardé le physique de tes oiseaux que tu as mis au monde?
Est-ce que tu as pris le temps de regarder le physique de tes oiseaux? Regarde un peu le physique de tes oiseaux. Demande un peu à quoi est-ce que tes oiseaux ressemblent à tes internautes. Ils vont te dire qu'ils sont pas beaux. Que même si tes oiseaux prennent de l'âge, ils ne seront jamais beaux parce qu'ils sont nés le tien. Si ce n'est pas le tien, le ventre de ta femme est tel que naître la médiocrité que tu appelles enfant. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Cette bouche-ci que tu vois, Jean-Louis, celle-ci. Il y a ta sœur Guylaine Chapuis qui est un peu pompée un peu. Tu vois un peu? C'est du naturel. C'est sans produits chimiques. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de produit, il n'y a rien d'artifice. Regarde bien. Il n'y a pas de rouge en l'air là. Regarde. Il n'y a pas de rouge en lèvres. Il n'y a rien du tout. C'est sans artifice. Il y a des personnes qui payent cher seulement pour avoir des lèvres comme les miennes. Ma couleur de peau et ma couleur de bouche. La preuve, tu te décapes, ta femme se décape. Donc j'ai l'impression, parce qu'une étude scientifique dit que les personnes qui se décapent là ont souvent des troubles psychologiques. Donc j'ai estimé que, hormis les troubles psychologiques, tu es un sociopathe. Parce qu'il y a un sociopathe qui puisse réagir comme toi, en montant une affaire de telle sorte que moi, j'ai payé des personnes pour salir ton nom. Tu avais quel nom propre avant nous sur les réseaux sociaux? Viens nous dire. Viens dire à ceux qui m'écoutent là, quel est le nom que tu avais sur les réseaux sociaux? Jean-Louis, mets tes pieds. Tu vas mettre tes pieds ici, c'est mon souhait. Écoute-moi bien, c'est mon souhait que tu viennes ici. Tu seras interpellé. Tu as dit que tu es réfugié, non? Je vais te prouver qu'il y a deux chaos au monde qui sont très dangereux. Le chaos de réfugié et le chaos des femmes mariées. C'est le chaos très dangereux. Je vais te prouver ça ici. Tu as compris, non? Je vais te prouver ça ici. Viens, tu vas me retrouver ici. Tu seras interpellé à l'aéroport. Je vais te signaler à l'aéroport des États-Unis. Tu seras signalé, on va me communiquer que tu es là et je vais me présenter devant la police, tel que je leur ai fait part. Depuis le Maroc, je leur ai fait part. Depuis ici, donc même au Cameroun même, je leur ai fait part. Mais comme je vis là où je vis, moi je t'attendais au Maroc, j'avais appris un jour que tu devais arriver. J'étais très content parce qu'une délégation allait te recevoir. Et je leur ai signalé que si jamais quelque chose m'arrivait, c'est toi. Parce que ce garçon est venu dire que moi j'ai des problèmes avec des gens. J'ai monté cette histoire, les gens sont même déjà venus chez moi. Vous connaissiez là où j'habite au Maroc, mais vous ne connaissez pas le numéro de mon appartement. Vous ne connaissez même pas le quartier où je vis. Vous ne connaissez pas le quartier où je vis. J'ai fait 5 ans au Maroc. Vous ne connaissez pas le quartier où je vis au Maroc. Demande à toute personne que tu connais. Ils vont te dire que je suis quelqu'un de très effacé. C'est sur les réseaux que je viens renchérir. Tout sort que je connais ce garçon, qui est venu d'ailleurs dire qu'il devrait être avec moi le 24 décembre 2023. Il est donc où? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2024, au mois de juin, qui est en train de s'achever. Ce garçon donc qui prétend me connaître est où? Tu n'étais pas arrêté là. Tu es parti prendre la reine des sachets bleus. Généralement, on dit qu'il se sent mauvais, ce mouche. Elle a vite couru là, elle est venue se placer. Oui, j'ai déjà vécu ça. La baisse à mes c'est un menteur. La baisse à mes... Mais tu avais peur de quoi? Est-ce que le débat te concernait? Où était le lien entre ce que j'avais eu en 2023 et toi? Essaye un peu de mettre un lien. Où était le lien? Il n'y en avait pas. Une fois que tu t'es rendu compte que tu as zaillé, tu es dans la merde, tu t'es fait avoir, tu es revenu là, oh non, je lave mes mains, je ne suis plus trop là, oh mamie, c'est l'auto, c'est monté, c'est descendu. Parce que s'il faut que je mente, je vais mentir sur une affaire qui concerne ce genre de cas. Ça, je vais mentir sur un truc comme ça. Parce que vous pensez que Facebook, il y a quoi? Facebook, ce n'est que du virtuel. Après le virtuel, là, chacun a sa vie normale. Comme Jean-Louis, je serai ton thème. Tu as voulu jouer avec moi, non? Considère que nous sommes en train de jouer et que moi, j'aime les jeux. Considère que j'aime les jeux et que nous sommes en train de jouer. On va jouer. Ne sors pas du débat. Parce que j'ai vu depuis le mois de décembre que j'ai commencé à te parler comme un petit-fils parle à son grand-père. Je te vois, tu sors du débat. Tantôt, Maliba Bébé, tu prends. Après, toi et moi. Tu m'avais traité d'ingrat. Je t'ai donné la définition du mot ingrat, tu l'as fait aimer. Tu m'as traité de mendiant, je t'ai donné la définition du mot mendiant, tu l'as fait aimer. Tu m'as dit que tu m'envoyais de l'argent pour vivre. Je t'ai dit que 100 € ne pourrait pas me faire vivre. Je peux appeler mon bailleur, tu lui demandes le prix de ton loyer coûte combien. Tous les mois, je dépose à la banque, je peux t'envoyer. Je n'ai jamais eu un arriéré de loyer. Peut-être quand j'ai des arriérés de loyer, je l'informe avant. Considère que Maliba est une femme, Amélie est une femme. Tu as en face de toi ton petit-fils. Viens, on se mesure, petit-fils et grand-père. Pourquoi tu fuis? Tu fuis le débat. Je dis que quand tu vas vouloir fuir le débat, je vais te ramener. Je t'attends ici. Envie de te corriger, tu vas aux États-Unis. Parce que j'ai appris que tu as les gros bras ici là. Viens ici. Ça serait, moi, ma vérité, contre ta vérité. Et ça serait uniquement aux autorités américaines de trancher cette affaire. Viens, tu vas me trouver. Moi, je t'attendais au Maroc. Parce que j'ai appris que toi, tu peux faire les abus d'autorité au Cameroun. Je n'ai plus de père qui vit au Cameroun. Je n'ai plus de mère. Je n'ai plus de famille là-bas. Donc, tu penses que le Cameroun, c'est quelque chose qui me blase tellement. Si je n'est pas au Cameroun pour un an, je vais sombrer dans la dépression. Là, ce fameux témoignage. Où tu voulais mettre les zouaves qui te suivent comme la reine des sachets bleus, d'accord. Pourtant, tes messages sont là, jusqu'au capture des transferts d'argent que tu as envoyés. Allez le retrouver, vous le récupérer ses téléphones. Je n'ai vu personne aller s'indigner, hein, hormis une petite minorité qui aime bien me suivre, ma tante et moi. Le reste est là. Toi, Roberto Ngamou, tu étais venu entrer dans mon histoire, non? Je t'avais dit que moi, je suis comme quelqu'un qui est jumeau. Je suis né par les pieds. Je suis né avec les pieds. Je suis pas né, je suis bien sorti avec les deux pieds comme ça là. Je vais te récupérer. Je vous avais dit que vous tous qui avez mis la bouche dans mon affaire. Coucou, grande Saint-Nicole. Vous tous qui avez mis la bouche dans mon affaire. Je vais vous récupérer au moment venu. Toi, tu as les muscles, non? Roberto Ngamou, des choses que tu as là comme ça, là, que quand tu t'assois, tu entends le Ngamou, des choses que tu as là comme ça, là, que quand tu t'assois, tu fais comme ça là. Tu penses que power, hein, power, gimme power, tu penses que tu as le gimme power parce que tu as porté le fer. Ngamou, des choses là que tu penses que comme tu as porté le fer, ça t'a donné le truc si. Je vais mettre les quilles, ça va se passer, tu vas t'enfouler dans ta maison. You know me. Venez, tu dis être venu, vous avez pris le débat, vous avez dit que vous allez traiter. Je vais traiter chacun à son cas.
et en mon heure. Ce n'est pas votre heure. Je ne sais pas si vous avez fait l'analyse de texte ou l'analyse logique. Je ne sais pas si vous avez eu à faire ça. Parce que le sujet ne vous concerne pas. Le sujet concerne Nicole Ketia et sa grande sœur. Nicole Ketia décide que j'aimerais que pour le moment qu'on évolue dans un autre panel qui concerne challenge culotte. Ketia allait se mettre en culotte comme moi je suis en culotte là. Ketia a mis sa culotte. Elle a dit que voici ses entrejambes. Il n'y a pas de noir sur les entrejambes. Elle aimerait aussi voir sa grande sœur mettre aussi la culotte et lui présenter les entrejambes, les pieds et tout ça. Les gens sont sortis dire que oh Ketia, tu as les mêmes cuisses, tu n'es même pas bien formé. Mais faites alors si vous trouvez que sa grande sœur ne doit pas entrer à ce niveau de culotte, mais vous sortez alors faites le challenge de culotte avec Ketia. Moi, je pensais que c'est simple. Si j'estime que ma tante n'a pas clashé telle personne, mais je sors et je clash la personne. Coucou, Nicole Ketia, tu joues fort. Ah ben oui, là, tu es en train de jouer fort. Quand il avait dit que le Cameroun est dur, il faut aller chercher la vidéo pour qu'elle puisse prendre le désert, la route, quitter le Cameroun ou pour le Nigeria pour le Niger, tourner jusqu'à aller dans un pays qui est très dangereux, qu'on appelle la Libye. Réussir à arriver en Libye, chercher à avoir ses papiers, en mettant un enfant au monde et restant avec un Mokala. Maintenant, si vous estimez que sa vie, parce que peut-être qu'elle n'est plus avec le Mokala et c'est pas avec le Mokala et qu'elle a raté sa vie, qu'est-ce que vous connaissez de la vie des gens? Qu'est-ce que vous connaissez de la vie des gens? Pour vous, la réussite et le succès se résument en quoi en fait? Parce que moi, c'est que ma mère me disait, que sa part de réussite, c'est qu'elle veut me voir heureux. Mon fils, est-ce que tu es heureux? Non. Moi, ta mère, je veux te voir heureux. Je ne veux pas que quand tu travailles ton argent, tu penses que le mois arrive, il faut que je donne quelque chose à ma mère. Non, ce n'est pas ton devoir, ce n'est pas ton devoir. Mon devoir en tant que mère était de te mettre au monde. Mon devoir en tant que mère était de te donner une éducation, de t'envoyer à l'école. Ça, c'était mon devoir. Ton devoir en tant que fils, c'est de me respecter, c'est ce que la Bible demande. Honore ton père et ta mère. Mais ton devoir n'est pas t'occuper de moi. Non, j'estime que mon mari et moi, nous avons suffisamment travaillé pour que nous soyons heureux. Et que ce que je mange de mon mari ne doit pas te déranger parce que j'attends que tu sois heureux et que tu travailles ta part pour être heureux. Mais vous estimez qu'elle elle échoué, elle a raté sa vie, elle ne sait pas se concentrer, qu'elle enlève sa mère des champs. Jusqu'à j'ai même vu comment vous sortez même du débat en disant que le joueur va vous présenter un titre de propriété. En ce moment, on pourra relever son challenge. C'est parce que vous estimez que vous ne pouvez pas faire le challenge tout simplement. Quand tu estimes que tu peux pas faire le challenge, que de trouver des alibis. Tu viens une fois, tu dis, ben non, le challenge que tu es en train de demander, il est très fort, je ne peux pas le faire. Je me décline. C'est la même chose que je suis en train de dire à Jean Louis Sang. J'ai dit, j'ai subi ça. Ta parole est là. Le jour où je fuyais, c'est sur elle que j'allais me cacher. En attendant le billet d'avion que ma mère devait envoyer. La première fois que j'ai eu ce genre de truc. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est. Que quand vous êtes dans... Parce que c'est avec tout ce que j'ai traversé sur Facebook que j'ai compris que les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Voilà pourquoi quand j'ai un problème avec monsieur tel, personne ne peut plus jamais venir se mêler pour dire que je vais venir payer le problème. Parce que c'est ce que mes sangs voulaient faire. Oh, comme il insulte les gens sur Facebook, les gens l'ont créé. 4 groupes en espace de quelques mois. Même pas 1 mois, même pas 2 mois. Tu as créé 4 groupes. Je dis bien 4 groupes. Tous les messages qu'il y avait dans ton groupe m'étaient transférés à la minute prête. 4. Tu as dit sous le premier parce que tu t'es rendu compte que j'avais des informations clés sur toi. C'est le 3e groupe quand tu l'as recréé, ta femme est sortie. Le 3e groupe, ta femme est sortie. Ta femme a dit qu'elle n'est pas dedans, qu'il faut que tu arrêtes. Et avant qu'elle ne sorte, tu avais écrit, tu as demandé. Est-ce que vous connaissez des personnes au Maroc? Moi, quand on m'a fait parvenir le message des gens, parce qu'il y a souvent des personnes qui me disent, ça me fait attention, ça me fait attention. Quand je t'avais dit ça, quand tu étais au Cameroun là, n'est-ce pas, tu l'avais dosé, si je mens, dis que je mens. Si je mens, dis que je mens. Quand vous étiez au Cameroun, avec ma pasto, Gabi, quand vous étiez avec Gabi, chez Cyclone là-bas, et ça, tu avais dosé mon Touma. Parce que tu savais que tu avais écouté ce qui t'a dit que c'est elle qui me donne les informations. Voilà pourquoi tu le comprends. Moi, je serai à Binda Bikoko uniquement pour mes sangs. Si mes sangs dorment dans un hôtel où il est en haut, je serai en bas. S'il est en bas, je serai en haut. Est-ce que vous comprenez? Et j'estime que j'aimerais que la prochaine section de Ndabi Coco se passe même en Allemagne, dans son périmètre. Donc, toi-même, le chef de Ndabi Coco, je vais t'envoyer mon agent avec ma vidéo. Gare à toi si tu ne m'inscris pas en Ndabi Coco. Je suis Bassa 100%, de père et de mère. Ma mère est Yabassienne. Les Yabassiens sont Bassa. Batim, Jean-Louis, viens, on s'échauffe sur le même. On fait l'introduction ici. Viens aux États-Unis. Tu as des gens qui te reçoivent, n'est-ce pas? La personne qui a donné un peu en Gontouma Nyonseline de mettre le Djangsang sur le marché. N'est-ce pas là les côtes solides? Moi, je te dis que moi, je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de côtes solides. Mon père ne vit plus, ma mère ne vit plus. Les seules choses que j'ai, c'est les preuves de ce dont et les inquiétudes que j'ai dans le cœur. Je fais confiance aux autorités américaines. Tout comme je faisais confiance aux autorités marocaines, c'est de la même manière que moi je fais confiance aux autorités américaines. Ma tante et moi on allait t'accompagner. Comment t'accompagner plusieurs fois? Lorsque tu m'as donné les informations confidentielles de Marc Chopard d'aller l'insulter, c'est de la même manière que tu m'as donné les informations du mari de Lolita Labaro, je ne l'ai pas fait. Tu m'as payé que j'aille l'insulter, je suis allé l'insulter. De la même manière, donc, à un moment donné, tu sais pourquoi je me suis rendu compte qu'il faut que j'arrête ça? Parce qu'à un moment donné, tu te poses la question que, mais tu clashes même des personnes sur Facebook, ils t'ont fait quoi? Parce que lui, c'est bien beau de venir, tu mets ta caméra, tu donnes le mot, tu clashes, tu es content. Mais quand tu finis de clasher, je vous assure, tu fermes ta caméra. C'est ce que la reine des sachets est en train de voir aujourd'hui. Quand elle vient maintenant reparler que le VIH est monté, c'est descendu. Parce que quand tu finis, tu fermes ta caméra, tu es seul, devant ta conscience, tu te poses la question que, mais je clash même, je gagne quoi en fait? Qu'est-ce que cette personne me rapporte? C'est ce que moi il me posait comme question. Tu me rapportes quoi? Quel est ce sentiment-là de venir te faire plaisir? Parce que oui, tu vas payer 100 €. Les 100 € même là, ça n'entre pas dans ma poche. C'est tellement, tu es conscient que c'est un argent sale. La reine des sachets n'a pas compris lorsqu'elle est venue faire sa paix.
Il ne fallait jamais venir faire ta paix si tu n'étais pas sûr de la maintenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les gens te voient, on t'identifie vraiment au porc. Tu as vraiment donné la confirmation qu'on doit t'appeler le porc. Parce qu'il n'y a que le porc qui aime la boue. On a beau faire pour 2 fois arranger le porc, mettre les bijoux, le porc, dès qu'il voit la boue, la tête du porc change sa cour vers la boue. Voilà comment ça t'appétit cette traite. Tu as gagné quoi? Jusqu'au jour quand tu as appris que je suis vraiment aux États-Unis. Si tu veux te dire, même pas que si tu veux te dire ce que tu as dit, tu as appelé ton marabout. Quand tu as appris, le soir là, quand tu as appris que effectivement, le voyage qu'il faisait, ce n'était pas pour Agadir, c'était pour les États-Unis. Quand il te dit que je suis au courant, quand il te demande que viens me demander, je vais te dire en privé, comment je suis au courant de tout. Fais tes lavages. Chez qui tu peux faire tes incantations de temps en temps. Mais c'est toi qui dis comment ça passe les marabouts. Parfois je vois, je ris. Parfois je suis au courant de tes choses et je ris. Tu es allé chez ton marabout. Ton marabout a travaillé, t'a dit que je ne vais jamais quitter. Le jour où tu as appris que je suis parti, tu es tombé en dépression. Tu as appelé au pays. Ton marabout n'a pas pu te dire quelque chose de bon. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je vais te dire ce que tu lui as dit. Jean-Louis, ton marabout t'a dit que comme je suis arrivé, ça serait très compliqué. Que je n'aurais pas de papier. Jean-Louis te rappelle alors. Hier, j'attendais un courrier. Il est arrivé un seul courrier. Le deuxième courrier est arrivé. Tu vois un peu? Parce que j'ai changé d'adresse. Il est arrivé à mon adresse. Le premier courrier arrive à mon adresse. C'est donc que quand tu viens aux États-Unis, avec un visa permanent pour rester, tu comprends? C'est depuis l'aéroport. Tu vois, donc quand tu entres directement, c'est depuis l'aéroport que ta sécurité sociale t'attend. Est-ce que tu comprends bien? Quand tu es 2023, le boulot m'attendait déjà devant la table comme ça, que il fallait seulement que je parte signer comme ça, là, c'était déjà là, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire, tu devais bloquer quoi? Tu as dit Facebook ralentit. Facebook, toi, te ralentit parce que tu es dans la haine. Facebook ne ralentit pas les personnes qui ne sont pas dans la haine. Facebook ne ralentit pas les mauvaises personnes, les personnes bonnes. Facebook ralentit les mauvaises personnes comme toi. Les personnes jaloux, envieux. Ton marabout, alors, va lui dire qu'il t'a encore menti. Que tout ce qu'il a fait, rien de tout ce qu'il a fait n'a marché. Maintenant, si tu te rappelles, quand je te disais que Jean-Louis, partout où tu vas m'amener, je vais entrer, je vais te gagner. Que même si tu veux, on va au village, on nous met les paniers d'écorce sur la tête, on entre en bourse. Je vais te gagner. C'est parce que je savais ce que tu faisais. Tu peux me répéter. Quand tu sors de chez toi, tu vas walk. Tu vois un peu. Ngondouma aussi sort le matin, elle va walk. Dans l'après-midi, elle a le deuxième walk qu'elle fait, que tu connais là. C'est là, dans l'après-midi, qu'elle prend son C. Tu vois un peu, non? Elle colle tous ses motos. Là, il parle codé. Elle prend son C, elle colle tous ses motos. Quand elle commence à coller tous ces motos là, c'est comme ça que le Congo, ça, tu vois les échanges de Congo, ça, les femmes, non? Ça revient sur ma table. Avec Voilà pourquoi, quand ma tante t'avait dit que, quand j'ai dit à ma tante que toc au répé, d'aller d'où les tests de paternité. Tu sais qui a dit? C'est toujours Ngondouma. Faut le taper. Je te dis ça depuis que, tant que Ngondouma, tu ne comprends pas. Par rapport au statut que tu connais là, tu connais comment on sait que c'est elle qui a plutôt ça, ce n'est pas toi. Et on t'avait dit ça que le pape a fait, parce que tu n'as pas ça. Que la personne qui a ça, c'est vraiment Ngondouma. C'est elle qui donne elle-même ces infos. C'est toujours elle. Quand tu viens me mettre à l'autre, dire que tu viens insulter les femmes comme les Américains, tu les traites de pieuvres, trop fait. Et je ne veux pas que tu te fatigues. Parce que je vais t'humilier de la plus belle des manières. Tu entends, non, Missang? Je vais t'humilier de la plus belle des manières. Parce que ce que tu fais là, c'est ce que tu nous as appris. Tu oublies que j'étais dans ton école. Tu oublies que tu as formé un machiavélique. Je t'ai dit que le seul truc qui te dérange, ce n'est pas moi, Samé. Ce n'est pas Maliba Perpétue. La seule chose qui te dérange, que j'avais décrié ici là, c'est que tu voulais qu'on lâche Amélion la jette en pâturage. Et tu récupères ses clients. Parce que le jour de la signature du contrat de Maliba Perpétue, c'est ce jour-là que tu avais mis tes plans en marche. On sait comment tu parles souvent indirectement. Pendant que tu étais en train de boire, manger, dormir au frais de Maliba de Pluta envoyer l'audio. J'ai l'audio là ici. J'ai ça ici. Je t'ai dit que moi ne perds pas mon temps en mettant les audios comme toi. Mais j'ai ça. Un jour comme ça, je vais vouloir chercher, je vais mettre. Il m'a dit, moi, que ta mère va mettre les produits cosmétiques sur le marché. Il faut que ta tante et toi, vous parlez de ça et que vous l'accompagnez. De toi à moi, c'est déjà tout ce que ça veut dire. Tu n'avais pas besoin de trop parler. On comprenait déjà. Ce soir-là, ma tante et moi s'est appelé. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que le vieux père là veut qu'on fasse comme ça? On a pris la décision d'un commun accord de ne pas t'accompagner. Pour la simple raison que, premièrement, il y a un contrat écrit et signé. Que si ma tante prend une autre entreprise cosmétique et met en avant sur ses plateformes, c'est un moyen de poursuite en justice de la part de ta cosmétique. Donc, en gros, ce que tu aurais aimé, c'est de voir Madame Maudite, comme tu l'appelais la Maudite, comme elle essaie d'y écrire, dire que comme c'est la famille, je vais prendre les produits d'ensemble et je vais venir associer aux produits de paix. Tu allais chasser Gluta Cosmétique, la noisir comme tu es en train de le faire sur Facebook, et ma tante devait avoir quoi? Une injonction en justice. Tu n'allais pas payer un avocat méchant. Tu n'allais pas être là pour nourrir Gabon. Tu n'allais pas être là pour payer son loyer. Parce que la preuve, Maliba s'est retrouvé dehors ici là. Tu n'as pas proposé une maison en tant que propriétaire en Allemagne. Hein? Tu n'as pas proposé une maison. Donc c'est ce que tu attendais que ça arrive. Ma tante et moi, on a vu ta super chérie à distance. Et on a dit qu'on ne t'accompagne pas. Quand tu as commencé à tout faire le vent de la bêtise au mois d'août,
août, octobre, je pense entre août, septembre. L'Indolé Mignon ne le comprenait pas. Où tu voulais nous amener. Et il n'y a que toi, moi et Maliba Perpétue qui avons compris ton jeu. Voilà pourquoi tous ceux qui venaient là autour, on les calculait, on savait ce que tu voulais nous faire faire. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, l'abbé Sam, pas peut-être pas, mais Sam avait raison. Pourquoi? Parce que pour finir, on se rend compte que l'abbé Sam, lui, veut toujours manipuler les gens. Parce que moi, jusqu'à preuve de contre, moi, je crois toujours à la version de Pam Sam. Pourquoi? Parce que l'abbé Sam, aujourd'hui aux États-Unis, ça signifie qu'il avait besoin des preuves comme ça, là. Oui, pour dire qu'il a attaqué, il est harcelé, sa vie est en danger. C'est par rapport à ça qu'il veut à tout prix quitter le monde, monter ce coup-là, peut-être pour accuser peut-être par exemple de certains trucs au point peut-être que voilà aujourd'hui qu'il se trouve aux États-Unis. Mais comme il ne veut rien lâcher, il ne veut pas que les gens disent que bon, voilà donc tu es arrivé aux États-Unis diffamé un Camerounais pour arriver aux États-Unis et tu as réussi de diffamer le couple Messan et tu as atteint tes objectifs. Pourquoi aujourd'hui tu as acharné sur le couple Messan? Première question. Et de deux, pourquoi tu parles du challenge de Fleur? Concernant Fleur de Lille et Nicole Ketcha, ils n'ont pas le même âge. Et Fleur de Lille n'a aucun challenge à relever avec Nicole Ketcha. Fleur de Lille dépasse Nicole Ketcha en âge. Fleur de Lille est la grande sœur de Nicole Ketcha. Si c'est que Nicole Ketcha veut faire un challenge, Nicole Ketcha doit faire un challenge avec les filles de son âge. Il y a la Lyon, il y a Prescaline, il y a bien d'autres qui ont presque le même âge avec elle. Ou alors qui sont même ses petites sœurs qui sont dans le blog. Donc, si c'est qu'elle doit réellement faire un challenge avec une personne, c'est avec cette personne-là qu'elle doit faire. Elle aussi peut dire à Nicole Ketcha de relever son challenge aussi de la maison. À un moment donné, il faut réfléchir, il faut raisonner. Donc, toi, la ça me honte à toi. Donc, vous avez écouté comme moi. Merci encore. À bientôt.